Alhamdulillah. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Mes honorables frères et sœurs, vous savez que dans le Coran, il y a plusieurs versets. Des milliers de versets qui ont été révélés par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Tous grandioses, tous sublimes, tous qui demandent d'être médités, lus, compris. Mais parmi ces versets, il y a un verset qui est le plus grand, le plus important, le plus sublime, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Quel est ce verset coranique? Quel trésor renferme ce verset coranique qu'on va découvrir? On va le voir incha'Allah, je vous laisse le lire avec méditation et on se retrouve tout de suite. Ubay ibn Ka'b nous rappelle que le prophète alayhi afdalus salati wa taslim l'a interpellé et lui a dit: Ya Aba Munzir, quel est le verset coranique le plus important dans le Coran? Ubay ibn Ka'b, poussé par sa retenue, son respect, sa pudeur vis-à-vis du prophète alayhi afdalus salati wa taslim, il dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Il n'a pas dit Allahu a'lam simplement, Dieu est plus savant, car il savait que le prophète avait la réponse et il dit Allahu wa rasuluhu. Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète réitère la question plusieurs fois jusqu'à ce que Ubay ibn Ka'b réponde et dit c'est Ayatul Kursi. Et le prophète alayhi salatu wa sallam tapote un peu sur la poitrine de Ubay ibn Ka'b et il dit, traduction du sens, que ta science te soit salutaire, Ya Aba Munzir, le verset le plus important du Coran. On doit ici le lire, le comprendre, le méditer et même l'apprendre par cœur car il est très court et il est dans la capacité de toutes et tous de l'apprendre par cœur. Il renferme d'énormes trésors, d'énormes mérites, à titre d'exemple. Rapporté par An-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: toute personne qui récite après chaque prière maktouba, obligatoire, après chaque prière obligatoire, Ayatul Kursi, ici le verset du repose-pied, eh bien rien ne l'empêchera d'entrer au paradis si ce n'est al-maut, la mort. C'est-à-dire qu'entre lui et le paradis il n'y a rien, si ce n'est cette étape qui est la mort. Dans un autre hadith rapporté par Al-Hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a dans le Coran un verset qui est le plus important. Il est dans Surat Al-Baqarah et il nous dit c'est Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ici, jusqu'à la fin du verset. Et il dit il n'y a pas une personne qui récite ce verset coranique, il n'y a pas une demeure où est récité ce verset coranique sans que le démon shaitan ne fuit la demeure. Parmi les grands bienfaits encore de la récitation avec concentration, avec méditation, avec un cœur présent de Ayatul Kursi. Eh bien, on retrouve ce mérite-là dans un hadith très long, je vous l'abrège, de Abu Huraira, radiyallahu anhu arda. Il nous raconte qu'il avait comme responsabilité de garder Zakatul Fitr, qui était sous forme de nourriture, bien sûr. Donc, il gardait cette nourriture qui faisait partie de la zakat des musulmans. Et ici, la nuit, une personne est intervenue. Quelqu'un est intervenu et a voulu voler, a pris une poignée de cette zakat, de cette nourriture, et a voulu la voler. Abu Huraira radiyallahu anhu arda l'a interpellé. Et la personne a dit: laisse-moi, je suis pauvre et j'ai une famille à nourrir. Laisse-moi partir s'il te plaît. Et donc, par pitié, par clémence, regardez, c'est zakatul fitr. Regardez la clémence, la miséricorde qu'il y avait dans le cœur des compagnons. Il n'y a pas, c'est comme ça, eh bien, je t'attrape et pas de pitié. Ar-Rahma, man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas clémence, miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Il le laisse partir. Le lendemain, Abu Huraira rencontre le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit à Abu Huraira: qu'as-tu fait de ton prisonnier? Il dit: je l'ai relâché parce que j'ai eu pitié. Il dit: il t'a menti, il reviendra. Abu Huraira a dit: quand le prophète m'a dit ça, je savais qu'il allait revenir. Le lendemain, il est revenu en voulant encore s'accaparer, voler une partie de la zakat de la nourriture. Abu Huraira l'attrape une deuxième fois. Il lui réitère les mêmes propos: laisse-moi partir, je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir, et pitié. Par pitié, par compassion, par miséricorde, Abu Huraira le laisse encore. Si c'est un pauvre, il veut manger, il le laisse. Le lendemain, le prophète lui dit la même chose: qu'as-tu fait de ton prisonnier? Il dit: ah Rasulallah, j'ai eu pitié, je l'ai laissé. Il a dit: il reviendra. La troisième fois, il revient. Abu Huraira l'attrape encore alors qu'il voulait encore voler de la nourriture. Et il lui dit: j'ai une famille à nourrir, je suis pauvre. Il dit: non, là c'est trop. Là, je vais te ramener chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Tu viens avec moi chez le messager de Dieu. Il dit: écoute, laisse-moi partir et je vais t'enseigner des paroles qui te seront bénéfiques. Regardez l'amour de la science. C'est quelqu'un qui vole. Abu Huraira, il lui dit: vas-y, donne-les-moi, enseigne-les-moi, dis-moi quelles sont ces paroles. Il lui dit: écoute, tu récites
tous les soirs, Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à la fin, eh bien si tu le fais, Dieu enverra un protecteur, un ange qui te préservera et aucun démon, aucun shaitan, aucune chose nuisible ne pourra t'approcher et te causer du tort jusqu'au matin. Il l'a laissé partir. Voilà. Quel troc! Pour la liberté, eh bien, il a pris de la science, l'amour de la science et l'ilm, mélangé à la miséricorde, à la compassion. Ça donne ça. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: qu'as-tu fait de ton prisonnier? Encore pour une troisième fois. Et il lui a raconté, il m'a dit que j'allais t'enseigner quelque chose qui te sera bénéfique en échange de ma liberté. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il t'a dit la vérité bien que ce soit un grand menteur. Et il lui dit: Aba Hurayra, est-ce que tu sais c'est qui est venu te voir à 3 reprises? Il dit non. Il dit: c'était un diable parmi les démons. Preuve en est que même, on peut prendre même quelque chose de bénéfique dans la science ou dans une parole, même si ça provient de shaitan. Dans certains cas, bien sûr, on n'en fait pas une généralité.